Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un objet mobilier important, puisqu'il s'agit du calice de Saint Caradec. Alors un calice, qu'est-ce que c'est? Un calice, hein, c'est un nom qui vient du grec, qui veut dire vase, et c'est tout simplement une coupe qui est l'objet principal et l'objet central dans la liturgie catholique, hein. C'est l'objet qui sert, un objet majeur qui sert à la messe. Alors petite précision, pourquoi on évoque ces objets religieux? Parce que tout simplement, suite à la séparation de la loi de séparation des églises et de l'État, eh bien, les objets mobiliers qui ont été réalisés avant cette période-là sont considérés comme propriété des communes. Donc c'est aux communes qu'il revient leur conservation, leur valorisation et leur entretien. Alors, le calice, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une espèce de coupe sur pied qui sert au moment de la cérémonie de la messe, hein. C'est tout simplement dans cette coupe qui est versé le vin et que le prêtre euh, transformerait, hein, on appelle ça la transsubstantiation, hein, la substance du vin, eh bien, deviendrait le sang du Christ dans la foi chrétienne. Le calice est souvent associé à la patène. La patène, c'est une petite coupe, une petite assiette qui reçoit quant à elle les hosties qui, elles, eh bien, sont censées devenir le corps du Christ au moment de cette cérémonie, enfin, de cet instant de transsubstantiation. Vu l'importance liturgique de cet objet, il est souvent réalisé, notamment dans les temps anciens, en matière noble, hein, que ce soit en or, en argent ou en vermeil. Il est souvent associé, je vous le disais, à une patène des mêmes matériaux. Souvent, l'ensemble, enfin, ça va ensemble, les deux objets vont ensemble, ils sont présentés dans un coffret. Il était d'ailleurs souvent l'usage, et bien que le parrain et la marraine l'offrent, hein, offre ces objets à celui qui venait d'être ordonné prêtre, hein, membre de leur famille. Il y a eu une petite évolution à partir du milieu du XXe siècle, notamment avec les dispositions du Concile de Vatican II dans les années 60, où on a cherché à avoir des calices qui parfois pouvaient être plus modestes, donc faits avec d'autres matériaux comme de la poterie ou du bois. Toutefois, on conserve quand même l'intérieur de la coupe en doré, eu égard au respect qu'on porte à la boisson qui est versée. Alors le calice de Saint Caradec, on a beaucoup d'informations sur lui, puisque il a une dédicace, une très longue dédicace, eh bien, qui dit qu'il a été donné par Sa Majesté l'Empereur Napoléon III à la paroisse de Saint Caradec. Et effectivement, ce don a été fait à l'issue du voyage de l'empereur en Bretagne, hein, qui a eu lieu l'été 1858. Il est passé à Hennebon le 15 août 1858. Il ne s'est pas arrêté à Saint Caradec et on pense que le cadeau a été fait au prêtre ultérieurement. Alors, il se trouve là, je vous disais tout à l'heure qu'on avait le calice et la patène qui étaient indissociables. On n'a pas de patène qui semble être donnée par l'empereur. On en a une ancienne qui est en cours. On est en cours d'études pour essayer de déterminer un petit peu qui l'a réalisé, mais c'est pas clair. De même, ce calice n'a plus son coffret. Et autre point curieux, il a été réduit. En fait, hein, sur un calice, vous avez la coupe qui est posée dans un élément en relief qu'on appelle la fausse coupe, sur un long fût, avec au milieu de ce fût un renflement qu'on appelle le nœud, et ce fût est fixé sur un pied assez large, et pour que le vase soit stable. Donc on a un objet qui est un peu plus élancé, et généralement il a une forme dite tulipe, hein, c'est-à-dire que la coupe est légèrement évasée sur le haut. Or, celui de Saint-Caradec a été réduit. Il manque notamment le fût. On a juste la coupe, la fausse coupe, qui sont vissés sur un piétement. Donc on n'a aucune idée à quel moment s'est passée cette transformation, ni où a disparu le fût de ce calice, et aussi pourquoi il a été réduit de cette manière, hein. C'était un cadeau impérial, c'est écrit dessus. Donc là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On connaît
aussi l'orfèvre, puisqu'il a laissé, il a laissé sa plaque, hein, qui est posée au-dessous, hein, qui nous dit qu'il s'agit de L. Bachelet, qui est fondeur d'orfèvrerie au 58 quai des Orfèvres à Paris. Alors L. Bachelet, c'est tout simplement Louis Bachelet. Louis Bachelet est un orfèvre important de la place parisienne, auquel l'empereur va commander de nombreuses pièces qui ont été offertes, hein. Il est né à Paris en 1817. Il est mort en 1880. C'est en 1844, hein, qu'il insculpe son poinçon, donc chaque pièce est marquée du poinçon de l'orfèvre pour le reconnaître. En fait, il y a deux poinçons. Il y a un poinçon qui garantit la teneur en argent et un poinçon qui est celui de l'orfèvre, disposé sur les différentes pièces, puisqu'il est présent sur la coupe ici et également sur le pied. Donc c'est à 27 ans, en 1844, c'est bien qu'il commence son travail d'orfèvre, et il va arrêter en 1877 à l'âge de 60 ans. Vous voyez, en 44, on est en 58, hein, donc on n'est pas longtemps, il y a à peu près une quinzaine d'années de travail de cet orfèvre. On a beaucoup de documents, on a de la documentation sur lui, hein, notamment la publication de recueils et de catalogues d'orfèvrerie religieuse qu'il est plus vendre. Petit mot sur le décor, hein, le calice, tant sur le pied que sur la fausse coupe, reçoit un décor assez classique, hein. On a la présence de la vigne, évidemment, en rapport clair avec le vin. On trouve également le blé, qui fait allusion lui aussi au pain. Et puis on a la présence du roseau. Est-ce que le roseau peut faire allusion à la royauté du Christ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, puisque vous savez que lorsqu'il a été, quand on s'est moqué de lui en le traitant de roi, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a également glissé à la place d'un sceptre un roseau. Donc voilà, ce calice de Saint-Caradec offert par Napoléon III, même s'il est diminué, est une pièce majeure du patrimoine religieux et du patrimoine de la ville d'Ennebont. J'espère que maintenant vous en saurez plus sur ce calice. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.